Salut, c'est Marion Richard, mon beau projet à la mer. Ça fait un peu comme Martine à la mer, tu vois. Je suis dans un endroit assez calme, j'espère. De temps en temps, il y a un petit avion qui passe, il doit y avoir un aérodrome pas loin. En tout cas, c'est vraiment paisible ce matin. Et je suis venue donc faire une vidéo qui est dans la série Sans filtre, sans montage. Je ne sais pas du tout la longueur de cette vidéo. Ah, il y a les chiens aussi qui aboient sur la plage. Donc je ne sais pas la durée parce que je ne veux pas trop préparer cette vidéo. Je veux qu'elle soit assez spontanée. J'ai envie de parler de quelque chose d'un peu douloureux pour moi, donc je veux me laisser du temps aussi. Et peut-être c'est quelque chose que tu rencontres aussi comme difficulté, donc je vais aussi te laisser du temps. Et je veux parler de la crise de créativité, ces moments dans la vie où on se sent démuni, où on se sent ne plus avoir rien à apporter aux autres, ne plus avoir rien à apporter à son projet, même d'avoir l'impression que son projet n'a plus beaucoup de sens. Si ça t'arrive aussi, peut-être que cette vidéo te parlera. Je vais utiliser des... Oh, c'est superbe. C'est super, mais c'est gros. Il était énorme, un insecte. Donc, c'est vraiment la vidéo sans filtre. Si vraiment tu es comme moi et tu vis ce genre de choses, alors tu vas te reconnaître dans cette vidéo. Tu sais que pour moi, c'est évident qu'Internet et les réseaux sociaux amplifient ce phénomène. C'est le lieu de l'entre-soi, c'est le lieu où on se connecte ensemble sur des résonances. Et que s'il y a des choses qui ne connectent pas, ben on zappe et puis on va aller chercher quelqu'un qui est plus en phase avec nous. Alors, c'est ce qui risque de se passer avec cette vidéo parce que je vais utiliser des mots, des termes qui peut-être vont pas du tout rentrer dans ton logiciel personnel et peut-être qu'au contraire, ça va complètement rentrer dans ton logiciel personnel. Tu sais, je suis certaine qu'à un moment donné, si tu es quelqu'un de sensible, tu as eu des moments difficiles dans ta vie, tu as eu des moments compliqués. Et moi, là, je viens d'en traverser un très fort et je veux juste te partager comment je les traverse. Et ce qui m'intéresse, ce sera aussi en commentaire de voir comment toi tu les traverses, comment pour toi ça se passe, quels sont tes trucs et astuces aussi pour partager traverser des moments difficiles. Parce que ça, c'est un préalable que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est que je vois la vie comme un voyage. Pour moi, nous sommes des êtres de lumière, allons-y, incarnés dans un corps de matière, incarnés dans ce monde. Et notre but, c'est de vivre des expériences et de sortir différent de quand on est rentré. Et d'accumuler de l'expérience. C'est souvent ce que je dis d'ailleurs pour la vie. Ah, voilà, une ULM qui passe. Je ne sais pas si tu l'as vu passer dans le ciel. Oui. Il y en a pas mal ici. Et ça doit être très beau de voir la nature un peu sauvage ici, de là-haut. Alors, quand on est donc dans ce processus, dans cette compréhension de la vie, on sait qu'il y a plusieurs niveaux d'énergie en fait dans lequel on circule. Il y a le niveau de ce que j'appelle mon âme, qui a ce chemin, qui est sur un degré d'énergie où les choses s'équilibrent, où il n'y a pas de bien, de mal, où il n'y a pas de juste et d'injuste, où les choses où les choses progressent, les choses sont juste dans un cheminement. Et puis, il y a la matière, il y a la vie quotidienne, il y a nos croyances, il y a notre personnage social, il y a les idées qu'on se fait sur soi et sur les autres, il y a le juge intérieur, et tout ça, c'est ce que j'appelle l'ego. Mais je suis pas la seule à appeler l'ego, hein. Il y a beaucoup de traditions et il y a beaucoup de gens qui appellent ça l'ego. Et tu as peut-être certainement rencontré ça dans tes recherches personnelles, dans ton vécu ou dans tes lectures. Et voilà, donc pour en venir au premier point, c'est que quand moi je traverse une crise, j'observe que je dois traverser cette crise, que je dois la vivre. Et surtout, ce que je fais, c'est que je ne me divertis pas. Je ne vais pas boire un pot avec des amis, je n'appelle pas une copine, je me précipite pas sur le dernier bouquin qui va me changer les idées. Je vis le truc à fond
et je traverse à fond ma douleur, mes angoisses, mes pleurs, voilà, tout ce qui est très désagréable en fait. Je ne l'évite pas, j'y vais. Ça c'est la première chose que je fais et que je t'invite à faire si tu le fais pas, ou en tout cas à partager tes expériences si toi aussi tu fais ça. Deuxième chose, le fait de traverser, le fait d'aller débusquer l'ego dans ses retranchements, parce qu'en fait c'est lui qui souffre, hein, c'est celui qui juge, c'est celui qui me trouve pas assez bien, pas assez efficace, pas assez puissante, pas assez forte, pas assez créative, pas assez gentille, etc., etc., quoi. Et c'est lui qui me fait sentir cette douleur. Donc si j'arrive à me détacher de cet ego et à revenir un peu sur le soi, sur l'âme, alors je suis en capacité d'utiliser, ça c'est le deuxième point que je veux évoquer avec toi, d'utiliser une technique qui est très puissante, qui est celle de la communication non violente, qui a été fondée, créée par Marshall Rosenberg. Franchement, si tu connais Marshall Rosenberg, tu sais de quelle puissance je parle. Si tu connais pas, je t'invite vraiment à les découvrir, il y a des vidéos sur internet, c'est absolument puissant pour se connecter à soi avec empathie et se connecter au monde et devenir ce que nous sommes vraiment, ces êtres de contribution, ces êtres qui aiment être avec les autres en fait, dans la paix, c'est ça le plus important, dans la paix pour soi, avec les autres. Alors, qu'y a-t-il dans ce processus? Il y a qu'on se désidentifie de la souffrance et qu'on utilise un vocabulaire différent. Dire « je me sens découragée, je me sens déprimée, je me sens peu créative, je me sens mal », c'est pas la même chose que de dire « je suis mal, je suis déprimée, je suis découragée ». Quand tu dis « je suis », c'est définitif. C'est toute ta personnalité qui est comme ça. Et c'est comme si tu fermais les clés de ta propre prison. Quand tu dis « je me sens découragée » ou « je me sens mal », eh bien, tu ouvres nécessairement la suite. C'est comment est-ce que je fais pour aller mieux? Comment est-ce que je fais pour retrouver le courage? Et c'est ça la puissance de cette proposition, de se détacher de cet ego. Voilà, c'est très simple. Je voulais juste partager ça avec toi. Je t'assure que j'ai eu du mal cette semaine avec cette difficulté-là. Peut-être que toi, ça t'arrive aussi. Si tu es encore là à la fin de la vidéo, c'est que ça te parle certainement. C'est que les mots que j'ai utilisés ne t'ont pas choqué et qu'au contraire, ils rentrent bien dans ton système. En tout cas, on grandit ensemble. Je te remercie. À bientôt. Like, partage, commente. Ça me fera super plaisir. Ça m'encourage. C'est une manière pour moi d'aller trouver le courage aussi. Ciao.